Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Direct Investisseur, la suite à 10h19. On accueille par téléphone Jérôme Vignerier. Bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice, bonjour Aziz. Ça se passe bien pour les différentes cotes aux États-Unis et en Europe aussi ce matin. Le CAC en forte progression, plus 2,16 à 5120 pour l'indice. On va avec vous Jérôme découvrir ce qui se passe d'abord sur le stock 600. Oui, effectivement, les indices européens sont intéressants, en particulier aujourd'hui, puisque après plusieurs semaines de prise de bénéfices, consolidation après l'excellent premier trimestre que l'on a connu, on a des indices qui reprennent le chemin de la hausse. C'est assez notable aujourd'hui sur le CAC 40 qui a un gap haussier et puis une séance très nette. Vous voyez qu'après 1h30 de cotation, on gagne plus de 2% et l'appétit acheteur ne se dément pas. Même chose pour l'ensemble des indices boursiers européens et le stock 600 est intéressant à observer puisque tout simplement il nous donne une synthèse de la situation des différentes bourses européennes, donc ça permet d'éviter tout simplement les variations géographiques. Donc là aussi, on a un indice qui avait corrigé, qui est revenu prendre appui sur un niveau de support et qui est en train de sortir de sa zone de consolidation. Donc que l'on regarde le CAC 40 ou le stock 600 ou tout autre indice, le DAX 30 en Allemagne par exemple, on voit des indices qui sont prêts à repartir sur leur plus haut annuel. Donc perspective haussière, on reste dans un marché haussier de moyen terme. On a eu un épisode de consolidation-correction qui était nécessaire puisqu'on avait gagné plus d'une vingtaine de pourcents par rapport au point bas de l'automne dernier et on voit bien que cette dynamique est également soutenu par le redémarrage des marchés actions américains puisque depuis quelques séances, le S&P 500 marque de nouveaux plus hauts historiques qui devraient continuer sur cette lancée puisqu'on a un potentiel d'appréciation de l'ordre de 4% sur le S&P 500 pour aller chercher la zone des 2200 points fin mai, début juin. C'est ce que techniquement... Alors on va tout de suite regarder le SPI justement, ce que ça donne. Un SPI qu'on voyait plutôt topish, qui avait du mal à s'affranchir de ses résistances. Et puis là, nouveau plus haut, effectivement, ça se passe bien du côté des États-Unis et on a l'impression que du coup, dans la roue, l'Europe en profite. Mais ce qu'on a vu, surtout depuis la fin février et puis l'inscription d'un plus haut historique à 2118 points sur le S&P 500, on avait tout simplement de la consolidation. Donc on avait un dollar américain fort qui faisait que, on avait des investisseurs qui se tournaient plutôt sur des actions de la zone euro, d'où la très forte accélération depuis le début de l'année, soutenu par la décision de la Banque Centrale Européenne avec son plan d'assouplissement. Et puis là, dernièrement, on avait une pression haussière qui s'exerçait sous ce niveau de résistance. On l'a franchi. En même temps, on a un dollar américain qui fait l'objet de prise de bénéfices avec une reprise de l'euro dans la zone des 1,05. On est remonté à 1,14, même si on corrige un peu aujourd'hui. Mais voilà, on a plusieurs éléments, faisceaux d'indicateurs qui nous indiquent qu'à nouveau, les actions américaines reprennent le chemin de la hausse. Une sortie de 2 mois de consolidation sur le S&P 500, qui présage d'un redémarrage haussier qui devrait là aussi soutenir les indices boursiers européens. Donc le CAC 40, on peut clairement envisager à présent un retour sur les plus annuels, voire leur débordement. Donc... Jérôme, vous parlez justement d'un retour éventuel sur les sommets annuels. Je remarque toutefois qu'on est placé sous une résistance au niveau du CAC 40. On a un niveau horizontal aux alentours des 5125, 5120 points. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait attendre justement le dépassement de ce niveau avant de pouvoir prétendre à un retour sur les sommets annuels ? Alors, pour ce qui est justement de ce niveau de résistance intermédiaire, pour moi, il va être franchi. C'est qu'une question de temps. On peut effectivement, après cette hausse de 2% depuis la clôture d'hier, marquer une pause technique sous ce niveau. Après, tout dépend des horizons de temps sur lesquels on intervient. En ce qui me concerne, j'ai une optique swing trading. Donc, ce niveau de résistance intermédiaire, pour moi, il
peut tenir 24 heures, 48 heures, mais il sera franchi. Donc je n'ai pas d'inquiétude par rapport aux perspectives. Le sens de la marée dominante, c'est clairement à la hausse. On va continuer de progresser. Donc après, si on intervient sur le très court terme pour recherche des points de day trading, il est évident que ce n'est pas après une hausse de 2% et à l'approche d'un niveau de résistance qu'il convient de se positionner. Donc là encore, vous voyez, tout est question de timing et en fonction de la stratégie, qu'il convient de déterminer s'il est opportun ou non d'entrer encore sur ces niveaux. Donc pour une horizon de temps en swing trading, vous pensez qu'on pourrait largement dépasser ce niveau et aller revenir chercher les 5269, c'est bien ça? Oui, vraiment sans crainte. C'est là encore, je raisonne d'un point de vue probabiliste, mais tant qu'on est au-dessus des 5000 points, désormais l'objectif que je maintiens sur le CAC 40 comme sur les autres indices européens, c'est un retour sur les plus annuels, et ce tant que le S&P 500 n'a pas non plus atteint sa cible technique et 2200 points qui devrait l'être vraisemblablement au cours de la première quinzaine de juin. C'est un scénario qui va rester d'actualité. Après, on peut bien sûr jouer l'appréciation des marchés actions, que ce soit européens ou américains, au travers tout simplement de valeurs, d'actions qui vont nous offrir de meilleurs timings d'intervention ou bénéficier d'un levier plus important, tout simplement parce qu'on peut avoir des rythmes d'appréciation plus marqués sur certaines valeurs qu'en jouant au travers des indices, puisqu'on a un panier d'ensemble avec des valeurs qui sont toujours sous-performantes. Alors justement, Jérôme, vous nous proposez une sélection de valeurs qui devraient s'apprécier ou continuer sur leur lancée. On démarre avec le groupe de Vincent Bolloré, éponyme Bolloré. Alors, plus que de nouvelles valeurs qui nous offrent des timings d'intervention, c'est davantage un point sur les titres que l'on a pu aborder justement avec vous ces dernières semaines. Et effectivement, Bolloré, ça faisait partie des 3-4 valeurs que j'avais mis en avant. Donc il y en avait une série. Il y a une valeur qui a été invalidée, c'est Elior, mais Bolloré faisait partie, c'était d'ailleurs clairement la valeur qui me semblait la plus intéressante dans l'optique d'une reprise de la dynamique haussière. On a eu un pullback sur les 4,80 €. Là aussi, phase de consolidation latérale après une très belle jambe d'appréciation début 2015. On n'en est pas encore sorti puisqu'on n'a pas franchi la résistance des 5,25 €, mais c'est en train de se matérialiser, de se mettre en place. Donc ça fait partie des valeurs qui, de mon point de vue, devraient bien s'apprécier au cours de ces prochaines semaines, puisque je vise la zone des 6 € pour cette valeur. Donc ça donne un potentiel d'appréciation de l'ordre de 15%. Donc clairement, si on a un indice CAC 40 qui repart à la saute des plus hauts annuels, voire qu'il est franchi, on devra avoir des titres qui vont faire mieux, et c'est le cas notamment de Bolloré. C'est en tout cas ma conviction. On le voit sur le graphique justement sur Bolloré, on évolue sur des niveaux historiques quasiment, donc la consolidation aurait un biais haussier sans trop d'inquiétude, et ce biais haussier justement sera validé par le dépassement de 5,25 € qui à mon sens pourrait coïncider avec un retour sur les sommets sur les indices. Oui, et encore, on a un titre qui est beaucoup plus proche de ces récents records que le CAC 40, puisque si on raisonne par rapport à la cotation actuelle, on a 5,1630, on est à moins de 2% des plus hauts, tout simplement des récents plus hauts, tandis que le CAC 40 est de l'ordre de 3%. Donc comme on a en plus un titre qui est plus dynamique que le CAC 40, on devrait les franchir plus vite et derrière accélérer beaucoup plus vite, puisque à la différence du CAC 40, on est sur des plus hauts historiques. Donc après, comment traiter ce type de configuration? Il y a là encore différentes stratégies possibles. Ce que je proposais il y a quelques semaines, c'était d'initier une première position sur le pullback sur la zone de support, les 4,80 €, et on peut renforcer sur le franchissement des 5,25. Après, si on n'a pas eu l'opportunité ou on avait un peu de doute sur le pullback des 4,80 €, on peut très bien initier des positions sur le franchissement des 5,25 € avec un stop sous la zone des 5 €. Ça donne de très bonnes probabilités et un très bon rassurement risque également. Oui, Jérôme, on revient justement sur un trade qui n'avait pas très bien marché. On avait parlé d'Elior qui a été invalidé. Alors c'est vrai qu'il y a eu un événement un peu exogène, une cession de participation. Le titre a flanché, il a du mal à se reprendre depuis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu graphiquement pourquoi c'est invalidé ? Alors techniquement, on avait un titre qui se comportait très bien, qui consolidait sous une zone de résistance à 17 €. On avait même une figure de continuation en tasse avec Anse. Dès lors qu'on l'a franchi, le signal d'entrée était tout simplement activé, mais le fait qu'on l'ait réintégré, et ce avec un gap baissier, des volumes extrêmement importants, eh bien nous indique qu'il y a eu une nouvelle information qui a été prise en compte par le marché, et le rapport de force qui était clairement en faveur du courant acheteur, eh bien, était déséquilibré. Donc c'est la raison pour laquelle quand on intervient
sur les marchés avec l'analyse graphique, on cherche à avoir un avantage statistique. Parfois, il y a des éléments exogènes qu'on ne peut pas prévoir qui invalident tout simplement ces lectures et qui remettent en cause le scénario. Donc clairement, le fait qu'on ait réintégré les 17 euros ne me rend plus confiant quant aux perspectives d'appréciation sur ces valeurs, sur cette valeur. Donc seul le déplacement ou le franchissement à nouveau des 17 pourrait faire changer d'avis? Oui, encore que quand on a des signaux comme ça, des réintégrations de niveau, je préfère me concentrer sur d'autres valeurs puisque le fait qu'on a eu des volumes importants à un gap baissier perturbe tout simplement la lecture. Donc j'aurais plutôt tendance à me concentrer sur d'autres valeurs qui donneraient de nouveaux signaux et surfer sur des tendances toujours en place. Rappelez-vous de Plastique Val-de-Loire, on en a parlé en décembre, mi-décembre. Il faisait partie de mes 4 valeurs favorites pour cette année 2015 avec Norbert d'Introsang. On gagne 50% depuis le début de l'année. Il n'y a toujours aucun signe de faiblesse, on marque de nouveaux plus historiques. Donc voilà, faut savoir aussi surfer sur les tendances et puis les invalidations, les accepter. D'accord, ça se passe un petit peu moins bien, Plastique Val-de-Loire qui baisse actuellement de 3,30%, mais effectivement, vous nous l'aviez recommandé depuis un petit moment. Merci Jérôme, on est au bout, mais on aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle mise à jour de toutes ces valeurs et voir, en tout cas pour vous, c'est clair, reprise de la tendance haussière et pourquoi pas rattraper les points hauts, 5260 points en tout cas sur le CAC, voire les dépasser. Merci Jérôme et très bonne journée à vous. Merci aussi, au revoir. On continue dans un instant, c'est Stéphane Sauduteil qu'on aura par téléphone, à tout de suite.